Je vais commencer par donner la parole à Anne-Laure Bonnel, réalisatrice, qui va nous présenter un petit film. Bonjour. Je vais me rapprocher un peu. Donc, merci d'être aussi présent. Ça suffit, c'est des micros qui sont faits exprès. Merci d'être aussi présent. Donc, je suis réalisatrice entre autres, mais j'enseigne également à l'Université de Paris 1 et Normal Sup et à l'École des Chartres la pratique du cinéma documentaire. Donc, c'est en tant que documentariste et cinéaste que je vais intervenir dans le cadre de cette journée concernant le Donbass. Je suis partie dans le Donbass alors que ce n'était pas un sujet qui me concernait outre mesure. Après avoir découvert le massacre d'Odessa, dont j'avais très peu entendu parler dans nos médias français. J'ai été très surprise de découvrir que 40 personnes avaient... Je vais peut-être attendre que ça se remplisse un peu, non? Non, allez-y. Que 40 personnes avaient brûlé sous la complicité, il me semble, et ça a été vérifié, de la police du nouveau gouvernement de Poroshenko. Brûlé, s'était jeté à travers des fenêtres, etc. Et ces images m'avaient beaucoup étonnée parce qu'elles étaient très éloignées de ce que l'on me donnait à voir et à entendre du conflit dans les médias français. J'ai ensuite été très étonnée de découvrir un discours de Poroshenko en préparant mon voyage qui m'a énormément surprise parce que je n'avais pas l'habitude de l'entendre également sous cet angle dans les médias français. En gros, avant de partir dans le Donbass, je vais faire très simple, j'avais une version non pas manichéenne parce que je sais que dans la politique, il n'y a pas de grands gentils et de grands méchants. Mais en tout cas, j'étais quelque peu influencée par les sources d'informations qu'il m'était donné de voir. Donc je m'étais dit, bon, là les Russes, visiblement, ils déconnent grave. Et je tombe sur cet extrait qui me laisse très troublée. Donc le 23 octobre en 2014, le nouveau président Poroshenko tombait le masque dans un discours à Odessa, expliquant à la population comment il prévoyait de mater cette insurrection. Je pense que cet extrait va vous parler, d'ailleurs il ouvre mon film. Nous gagnerons cette guerre. Donc je rejoins ce qui a été dit ce matin, qui était très intéressant d'ailleurs, où il s'agit d'une guerre civile. Nous gagnerons cette guerre, car nous recevrons des retraites, et eux n'en auront pas. Car nous aurons le soutien des enfants et des retraités, et eux non. Car nos enfants iront à l'école, tandis que les leurs seront dans les caves. Je me dis, mince, c'est quand même incroyable qu'un président parle comme ça de sa population, qu'elle soit russophone ou russophile, peu importe, mais j'étais très étonnée de la violence de ce discours. J'ai continué mes recherches avant de partir et je me suis rendu compte que la population du Donbass était privée de ses droits sociaux, que les médecins, les hôpitaux n'étaient plus ravitaillés en médicaments, que les salaires des fonctionnaires n'étaient plus versés, et que les infrastructures civiles étaient systématiquement détruites. Pour une guerre contre la Russie, je trouvais que c'était sacrément étonnant de toucher les régions, les oblasts de Donetsk et de Lugansk. Donc je suis partie. Et quand je suis partie, je vais donc vous parler de mon expérience personnelle et ensuite je vous montrerai des extraits de films. Je suis partie parce que je n'avais vu donc aucune info concernant ce que je viens de vous dire, avec des éléments extrêmement biaisés. La première info, pour tout vous dire, que j'avais eue concernant Odessa, c'était que c'était des pro-Maïdan qui avaient été cramés, et non pas des pro-russes. Moi, j'avais été très très choquée là-dessus. J'ai fait travailler des gens d'arrêt sur image en sous-marin sur ce projet pour avoir des sources sûres, donc pas des sources de RT News, etc., parce qu'on m'aurait certainement accusé de propagande du Kremlin. Non, j'ai fait travailler des journalistes français. D'ailleurs, je tiens à disposition toutes ces sources pour ceux qui les veulent, ou pour ceux qui pourraient remettre en cause ce que j'ai filmé. Je me ferai un plaisir de vous partager tous les éléments que j'ai pu récupérer tout au long de mon enquête. Et je ne suis pas journaliste, mais j'ai fait ce travail. Et comme quoi, parfois, on peut être suffisamment choqué pour avoir envie d'agir. Donc, le cinéma documentaire, c'est quoi? C'est un point de vue sur le réel. Moi, je suis allée donner la parole à des gens que l'on ne voit pas,
Hein, on m'a dit qu'il y avait des terroristes. Moi, j'ai découvert une population civile qui n'a plus accès à de nourriture, qui vit à moins de 100 degrés sans électricité ni eau, qui est dans des hôpitaux sans médicaments, des gens bombardés. D'ailleurs, je suis tombée sous des bombardements. Une personne de mon équipe a été tuée. J'ai vu la violence de la guerre. Ce qui se passe là-bas, c'est très violent. Moi, je voulais revenir aussi, madame. D'ailleurs, j'ai trouvé votre intervention très intéressante. Excusez-moi, je fais quelques digressions, mais je tenais à rajouter certains éléments en regard de ce que vous avez dit. Vous dites, et vous avez raison, il y a certainement des Russes, oui c'est clair, mais il ne faut pas oublier de dire, ce que j'ai découvert en enquêtant et qu'aucun média ne fait l'écho, ou que très rarement il y a des dépêches AFP qui ont été rédigées à ce sujet, mais personne ne les reprend à part le Figaro, qui en termes de politique internationale fait pas trop mal son boulot. Il y a en mars, il y a 300 instructeurs américains qui entraînent la garde nationale ukrainienne, qui entraîne le bataillon Azov à l'époque, qui est responsable de multiples exactions. Là aussi, j'ai encore les sources et les liens. Ça m'a été transmis par Amnesty International. Je ne pense pas que ces gens-là soient sous la coupe du Kremlin. Donc oui, il y a des Russes, mais il y a des Américains. J'ai l'impression qu'il y a un peu tout le monde là-bas en réalité. Je voulais le dire pour ceux qui ne connaîtraient pas le sujet. Hein. Voilà. S'il y a des Russes, il y a aussi des Américains. Il y a aussi beaucoup de monde. Et ça, vous ne pouvez pas le nier. Donc moi, ma démarche de cinéaste, c'est d'être allé dans cet endroit où finalement personne ne va. Je n'ai croisé aucun occidental. J'ai croisé en revanche les Allemands et quelques Suisses. J'étais très étonnée. Mais je n'ai pas croisé de Français. Voilà. J'ai traversé le Donbass de A à Z en voiture. J'y suis allée à 4 reprises. J'y ai passé plus de 20 jours. Je n'ai pas mis de gilet pare-balles ni de gilet presse. J'ai vécu au plus près de la population pour comprendre ce qu'elle vivait. C'est ça la démarche du cinéma documentaire. Je ne fais pas de hiérarchie de valeur entre le documentaire et le reportage, mais moi je ne me suis pas appuyée à l'actualité. Je ne suis pas embed comme le font France Télévisions avec des troupes ukrainiennes, mais je suis allée voir ce qui se passait au cœur du Donbass et j'ai été très bien reçue. Je n'ai pas été enlevée. Évidemment, toute guerre est sale. Hein. Du côté du Donbass, ils ont les mains sales, mais il y a les mains sales partout. La guerre n'a jamais été propre, elle ne le sera jamais, malheureusement. Et je voulais aussi vous rappeler, madame, et c'est vraiment pas une attaque contre vous, hein, mais c'est important que la population le sache en général, parce que c'est très facile de balancer des faits comme ça sans aucune vérification. Mais vous savez, quand vous nous avez dit que les Américains avaient mis des petites photos reprises, oui, peut-être, j'en sais rien, moi j'ai pas vérifié vos faits. Mais moi, il y a des choses que je n'oublie pas, c'est que tout le monde le fait. Et les Américains l'ont fait le 20 mars 2003 en nous montrant une petite fiole d'anthrax pour légitimer l'armée de l'invasion de l'Irak. On voit le bordel que ça a aujourd'hui. Colin Powell et Condoleezza Rice se sont excusés, mais ça a été fait. Et il me semble que cet anthrax n'a jamais existé, n'est-ce pas? Pourtant, ça a été... Je pense qu'il faut revenir à vous. Je reviens. Mais non, mais c'est important. Il y a eu des éléments. Bah oui, mais il faut revenir dessus pour resituer. Donc, je suis partie là-bas. Avant d'en dire davantage, parce que j'ai beaucoup trop parlé, je vais vous montrer des extraits de films. Je suis partie là-bas seule. Je filme, je prends le son, j'écris, je réalise, je fais tout. Voilà. Je mets l'extrait. Merci. Je vous en prie. Donc, on va lancer la vidéo. J'ai fait ce film parce que déjà c'est à 2h20 de Paris, hein, c'est pas très loin en avion. C'est un conflit, comme je vous l'ai dit, qui a été extrêmement biaisé dans sa présentation. Je suis pas là pour vous dire qui a tort, qui a raison. Hein. Je suis simplement là pour témoigner de ce que j'ai vu. C'est pas des terroristes hein, qui sont en train d'être explosés sous des bombes. J'ai visité des hôpitaux où il n'y a plus rien, il y a plus de médicaments. Des internats d'enfants handicapés qui sont en train qui n'ont plus de couches. On rentre à l'intérieur, ça sent la pisse. Et la dame me dit, mais... Et moi, comme une bonne petite parisienne, j'arrive là-bas, je me dis, oh là là, ça pue. Bah oui, parce qu'on s'y fait pas la guerre. Hein. Tant qu'on n'a pas vu le sang et la guerre, on a du mal à se dire que c'est possible. C'est difficile de rendre à l'esprit acceptable l'inacceptable, donc on veut pas y croire. Mais quand on rentre dans des internats dans le Donbass, ça pue la pisse parce que généralement... la plupart des gens ont fui des bombardements. Ceux qui sont restés sont là par passion et pour aider de sauver ces petits-enfants. Je vous fais pas du sentimentalisme, pardon, c'est pas du tout mon genre. Ok.
Ok. Donc il n'y a plus qu'une machine à laver pour 30. Je vous laisse imaginer. Il y a des infections de poux partout. Les poux, vous avez beau les enlever sur une tête, si vous n'avez pas nettoyé les draps, ça ne sert à rien. Les gens crèvent de faim. Faut en parler. Les seuls convois humanitaires que j'ai vus, ce sont des convois russes. Et encore, c'est loin d'être suffisant. Alors, il faut que je termine. 3 minutes, c'est très court. Simplement, j'ai envie de vous dire que le silence, il tue, et là, il tue 2 fois. À force de donner un ennemi très facile, la Russie, et un gentil l'Ukraine, sans rentrer dans un minimum de complexité historique et géopolitique, c'est cyniquement laisser à l'abandon tout un tas de des plus pauvres, hein, comme d'habitude, de toute façon c'est toujours les plus pauvres qui payent, à l'abandon et dans une misère humanitaire sans nom. Alors, est-ce qu'un gouvernement, moi je m'adresserais bien à Poroshenko, est-ce qu'un gouvernement a le droit? Alors, en Europe, il paraît qu'on n'a pas le droit de faire ça. Mais je ne sais pas. Moi, maintenant, tout me semble trouble depuis que je suis revenue du Donbass. Mais en Europe, on n'a pas le droit de bombarder sa propre population, par exemple. Et je crois que là, c'est vraiment Poroshenko qui bombarde le Donbass et pas les Russes. Donc, la question que j'aimerais vous poser, j'ai écrit parce que vu que je suis pas une pro du sujet, faut pas que je me plante, sinon je vais me faire attraper par tous les pros ukrainiens qui sont dans la salle et je vous attends. C'est normal, hein, on est là pour défendre des points de vue. Donc un gouvernement a-t-il le droit de bombarder sa population? C'est une question que je me pose de façon extrêmement. Enfin, il n'y a pas de piège. Hein, voilà, moi c'est ce que, en ressortant de l'expérience du Donbass, c'est ce qui m'habite. De la priver de ses droits sociaux en cessant le versement des retraites et des salaires des fonctionnaires, y compris des médecins. Je crois qu'on va arrêter et là. on va s'arrêter là. Peut-être juste une question. Oui. Vous avez pu passer votre film, comment ça s'est passé? Vous avez pu le distribuer, le diffuser? Je pose donc la mon question. film, je suis allée voir France Télévisions avec qui je travaille, parce que j'ai fait pas mal de projets avec eux, je travaille avec de très grosses entreprises françaises. Tout le monde m'a dit que j'étais complètement folle d'aller là-bas, que voilà. France Télévisions m'a dit, écoute Anne-Laure, on veut bien prendre ton film et tu vas nous rajouter une petite voix off. Oh là là, c'est vraiment terrible ce que tu as vu. Et est-ce que tu as vu des soldats américains? Et est-ce que tu peux décrire ce que ça fait pour une jeune femme qui habite Paris, qui est un peu bobo? Bon bref, c'était pas du tout le même film en gros, vous voyez. On m'a demandé de faire un bonbon qui aurait pu être... Mais non, mais c'est une réalité. C'est une réalité, voilà ce que France Télévisions voulait. J'ai pas accepté. J'en paye le prix cher. Mon film, dès qu'il est sorti, alors il a pu se faire grâce à Film Factory, qui est la plus grosse boîte de prod, avec Titra Film également, française de post-prod, qui fait tous les plus grands succès internationaux, et qui m'a dit, quand eux ont vu les images, ils m'ont dit, ah non, on va tout te faire gratuitement. On va t'aider. Parce qu'il y a de la post-prod derrière, hein, faut monter le film, etc. Ça coûte très cher. Ils l'ont fait. Le film, quand il est sorti, je l'ai sorti en cachette parce que je craignais d'avoir un peu des pressions de toutes bords. Il a été tout de suite pris dans 2 festivals, donc Amnesty et Alès, qui sont des festivals internationaux. J'ai eu la presse avec moi, les Inrocks, Nice Matin, j'ai fait la une de France Culture. Et puis du jour au lendemain, plus personne n'a parlé du film. Blackout. Je n'avais pas d'explication à ce sujet. Je sais que la presse a été dithyrambique et puis 3 semaines après, Donbass a disparu des ondes. Voilà. C'était quand? Il est sorti en janvier 2016. Merci, voilà. Merci Anne-Laure. Merci.